Il nous reste maintenant à voir quelles sont les raisons pour lesquelles cette courbe, cette demande augmente ou baisse. Et pour quelles raisons, finalement, si la demande augmente ou baisse, c'est toute la courbe qui va augmenter ou baisser. Alors, si on reprend très simplement l'équation qui caractérise la demande, c'est-à-dire que les quantités demandées, par exemple du cinéma, sont une fonction du prix du cinéma, du prix du restaurant, du prix des autres biens, du revenu de l'individu et de ses préférences. Donc si tout ça, c'est la relation de la demande, quelles sont les raisons pour lesquelles la demande augmente ou baisse? Ce qui voudrait dire, la demande baisse, on va la faire en bleu, la demande augmente, on la fait en jaune, si vous le voulez bien. Comme ça, ce sera plus. Ce qui voudrait dire que sur un graphique, je vous rappelle, on a, mettons, on parle d'une situation initiale, on a la demande comme ça. Si la demande augmente, on aurait un déplacement par là. Et si la demande baisse, on a un déplacement par là. Qui met en relation le prix et quantité de la demande. Quelles sont les raisons pour lesquelles la demande augmente ou baisse? Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qui fait déplacer toute cette relation dans le graphique? Alors, souvenez-vous que dans un graphique, on met en relation deux variables, puisqu'on a deux dimensions. Si on avait trois dimensions, on mettrait trois variables, et quatre dimensions, on ne peut pas représenter visuellement. On n'a pas quatre dimensions visuellement. Bon. Donc là, graphiquement, on met en relation les prix et les quantités. Donc on met en relation ça, avec le prix du cinéma, ici c'est le prix du cinéma, et les quantités demandées de cinéma. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand le prix du cinéma varie, on se sert de la mise en relation pour voir quel est l'effet de la variation du prix du cinéma sur les quantités demandées de cinéma. Donc on se sert de cette relation-là. Et en fait, tout simplement, toute modification de tous les autres paramètres, c'est-à-dire s'il y a une modification du prix du restaurant, du prix de n'importe quel autre bien, du revenu de l'individu ou de ses préférences, eh bien on va assister à un déplacement de la courbe. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas une modification du prix du bien et qui affecte directement les quantités demandées en se servant de la mise en relation qui est donnée par la fonction, par la courbe, eh bien toute modification d'un autre paramètre, c'est-à-dire le prix des autres biens ici, ou le revenu de l'individu ou ses préférences, eh bien ça va se traduire par un déplacement de la courbe de demande. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on met en relation le prix du cinéma et les quantités demandées de cinéma. Et donc, on part de la situation initiale. Bien. Donc, en jaune, les augmentations. Quels peuvent être les motifs d'augmentation de la demande de cinéma? Eh bien, ça peut jouer sur les préférences. L'individu devient progressivement au fil du temps fan, amateur de cinéma. Dans ce cas-là, pour tout niveau de prix, eh bien, on va avoir des quantités, donc on prend deux niveaux de prix, on va avoir des quantités demandées supérieures. Vous voyez, pour tout niveau de prix, hop, on a plus de quantités demandées qu'avant. On va essayer de faire une fonction de demande un peu plus jolie. Voilà, comme ça. D'accord? Donc, un motif de déplacement de la courbe de demande, c'est un changement dans les goûts. Il y a eu de la pub à la télé, par exemple. L'individu se dit, ah oui, finalement, c'est vrai, je ne vais jamais au cinéma. Maintenant, j'ai envie d'aller au cinéma. Quel que soit le prix, la demande de cinéma augmente. Parce que ça joue sur ses préférences. Et donc, comme ça ne joue pas sur le prix, ça joue sur ses préférences, la courbe tout entière se déplace et on peut parler d'une augmentation de la demande de cinéma. Autre raison, le prix du restaurant, comme on l'a vu par les effets de substitution et les effets de revenus, imaginez que le prix du restaurant augmente. Si le prix du restaurant augmente, ça veut dire que le coût d'opportunité du restaurant augmente. C'est comme si le cinéma devenait moins cher. Ça peut être aussi une des raisons pour laquelle la demande de cinéma augmente. Donc si le prix du restaurant augmente, comme le cinéma et le restaurant sont substituables, l'individu va donc moins au restaurant et plus au cinéma. Sa demande de cinéma augmente et on a bien ce déplacement vers la droite de la courbe. Si le prix de tous les autres biens augmente, des biens substituables, eh bien on va avoir le même phénomène. Si le revenu de l'individu augmente,
Si le revenu de l'individu augmente et que, effectivement, le cinéma est un bien normal ou même supérieur, eh bien, la demande de cinéma va augmenter avec l'augmentation du revenu. On peut faire exactement le même raisonnement pour une baisse de la demande et donc pour un déplacement vers la gauche de la courbe de demande. S'il y a une baisse de la demande, ça veut dire que la demande se déplace vers la gauche. Pour tout niveau de prix, maintenant, au lieu de demander ça, cette quantité-là, on ne demande plus que ça. Pour ce niveau de prix-là, au lieu de demander ce niveau-là, on demande maintenant plus que ce niveau-là. Donc vous voyez, toute la demande a baissé. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles la demande baisse? Eh bien, je ne sais pas, un dégoût du cinéma. Quelqu'un va voir un film d'horreur, par exemple, et devient totalement et à jamais effrayé par les films d'horreur. Ça ne joue pas sur le prix du cinéma, ça joue sur d'autres paramètres. La demande de cinéma diminue. Si le prix du restaurant baisse, le restaurant devient plus intéressant que le cinéma, la demande de cinéma diminue. Si le prix d'autres biens, effectivement, baisse et qui sont substituables, on va avoir le même effet. Si le revenu de l'individu baisse, il demandera moins de cinéma, et donc la demande de cinéma, quel que soit le prix du cinéma, si son revenu baisse, il va demander moins de cinéma. Le cinéma, il peut toujours être à 10 euros. On était là avant, on était dans cette quantité-là, on y allait 3 fois. Si le revenu de l'individu baisse, le cinéma, il peut toujours être à 10 euros, on n'ira qu'une fois. Vous voyez, j'espère que vous voyez mieux l'idée et la différence entre le déplacement de la demande et donc la baisse de la demande ou la hausse de la demande et la lecture le long de la courbe de demande. Allez, si on va être un petit peu plus compliqué, juste pour voir si vous avez compris, imaginons que le prix du restaurant augmente. Pour être un peu plus compliqué, on va mettre deux graphiques. On va faire un graphique sur le marché du restaurant. Et là, on va faire un graphique sur le marché du cinéma. Donc sur le marché du restaurant, on met le prix du restaurant en relation avec la quantité demandée du restaurant. Et sur le marché du cinéma, on va mettre en relation le prix du cinéma avec la quantité demandée de cinéma. Bien. On part de situation initiale avec une courbe de demande. Là, on a la demande de cinéma et là, on a la demande de restaurant. Vous voyez qu'on a, pour les biens qu'on considère, pour différents biens, on a différents graphiques. Bien. Que se passe-t-il donc si le prix du restaurant augmente? Alors, c'est ce qu'on a dit. On était là, PR1, prix du restaurant numéro 1, et on avait une certaine quantité demandée de restaurants. J'ai inversé R&D. Bon, je pense que vous pouvez voir. Si le prix du restaurant augmente, ici on est sur le marché du restaurant, on a la courbe de demande de restaurant. Donc si le prix du restaurant augmente, c'est comme si le prix du bien augmentait. On a une lecture le long de la courbe de demande. C'est-à-dire que si le prix du restaurant augmente, on s'intéresse à l'effet sur les quantités demandées de restaurants. On n'a pas parlé ici de baisse de la demande de restaurant. Donc si le prix du restaurant augmente, il va y avoir une baisse des quantités. Donc là, on a prix du restaurant 2. Si le prix du restaurant augmente, on se déplace le long de la courbe et on a une baisse des quantités demandées de restaurants. Si on se place sur le marché du cinéma, quel est l'effet d'une hausse du prix du restaurant sur le marché du cinéma? Cinéma et restaurant sont substituables. Ici, on a prix du cinéma, quantité demandée de cinéma. On a la demande de cinéma. Si le prix du restaurant augmente, ça veut dire que le cinéma est plus avantageux. Simplement, il est plus avantageux par rapport à une augmentation du prix du restaurant. Comme on n'est pas en train de parler du prix du cinéma, mais bien de l'effet du prix du restaurant, donc regardez, on revient là. Prix du restaurant, il est là, c'est pas le prix du cinéma, c'est le prix du restaurant qui augmente. Eh bien, on sait que l'augmentation du prix du restaurant va faire changer la demande en tout entière. Donc, on sait qu'il va y avoir une augmentation de la demande de cinéma. Donc, l'augmentation du prix du restaurant fait baisser les quantités demandées du restaurant parce qu'on lit le long de la courbe de demande de restaurant. Par contre, cette augmentation du prix du restaurant fait augmenter la demande de cinéma parce que les individus trouvent le cinéma moins cher et donc pour tout
niveau de prix du cinéma. Là, le prix du cinéma n'a pas besoin de changer. Simplement, au lieu de dépenser autant dans le restaurant, maintenant vous allez reporter votre dépense sur le cinéma. Donc le prix du cinéma n'a pas besoin de changer. Vous demandez plus pour tout niveau de prix du cinéma. Donc si le prix du restaurant augmente, le report de consommation, la substitution fait qu'il y a une augmentation de la demande de cinéma. Passez du temps pour bien comprendre ces distinctions.